Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue sur Nos émotions et nous. Alors peut-être qu'on va peut-être pas parler de fleurs de bac ce soir, mais c'est pas très grave. Ce soir, on est là, coucou Ghislaine. Voilà, ce soir, ça va être une soirée particulière. Thème jamais abordé, donc c'est super. Bonsoir à tous de venir nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. C'est chouette ce petit rendez-vous, vous êtes présents, c'est vraiment super cool. Voilà, ce soir c'est Ghislaine. Alors, je l'ai dit dans la story, hein, c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs fois depuis longtemps, et qui est pas très présente sur Instagram, mais qui est très 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 présente sur Facebook. Donc vous pourrez aller la voir. Bonsoir à tous. Ghislaine demande à participer, mais je ne sais pas si je vais t'accepter en fait. Je vais réfléchir un petit peu. Bonsoir à vous, Julien. Ah, il y a des nouvelles fonctionnalités apparemment. Il y a des petites flèches. Coucou. Et coucou, c'est magique, c'est C'est magique, magique, mais ouais, je suis trop contente. c'est C'est quand même génial. dingue, hein. Je trouve ça génial. Ouais, je suis comme une Ah môme, ouais, c'est vraiment super. c'est Voilà, génial. c'est génial. Je suis trop contente de te voir. Voilà, ça y est, c'est vrai, on le fait pour de C'est vrai. dit, c'est fait. Ouais, mais ça, en fait, ça fait tellement, en fait, pour tout vous dire, ça fait tellement longtemps qu'on l'a programmé et qu'on l'attendait. C'est Je clair. crois que ça fait plus de peut-être 5 mois, un truc comme ça, qu'on avait dû programmer cette interview. Et oui, et Et même, on l'avait même essayé, rappelle-toi, il y a au moins 3 ou 4 ans. Tu te rappelles pas qu'on devait faire un live et que alors, oui, on devait 3 ans, faire, je je pense. devais t'interviewer justement quand j'ai lu tes livres. Et ça s'est jamais fait. Je crois qu'on a eu un problème technique. C'est Après, on a clair. eu des empêchements l'une et l'autre. Et puis finalement, ça s'est jamais fait. Mais le lien est resté entre nous deux, en tout cas. C'est ça. Et du coup, avec ton accent de soleil, tu viens d'où? Moi, je sais, mais dis-le nous quand même. L'accent chantant, ben, je viens du sud. Je suis née à Marseille. Donc, pure marseillaise de souche. Bon, en général, les gens aiment bien. Ceux du nord, ils aiment bien l'accent du Bah sud. attends, ça fait rêver, Ghislaine, tout va bien. Ça rappelle les vacances. C'est clair. Mais tu es une vacance à toi-même. C'est voilà. Bon après, voilà, tu vas te présenter. C'est toujours un peu délicat de dire ça, mais tu vas expliquer Bien un petit sûr. peu ce que tu fais. Alors la thématique, on l'a choisie ensemble. Alors je pense qu'on aurait pu partir sur différents thèmes parce qu'il n'y a pas Ah que oui. ça. Mais là, tu as une Mm. actualité aussi importante dans ta vie. Donc je me suis dit que c'était l'opportunité aussi pour nous deux, tu vois, d'aller plus dans cet axe-là. Et puis, bah, comme je le disais, j'ai fait un live avec Sonia Barkala il y a 15 jours. Et du Ouais. coup, c'est quand même Absolument. rigolo, tu vois, que j'avais oublié que bah, c'était 15 jours après pour toi. Ouais. Et donc, Ouais. il y a des synchronicités comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis plus dédiée aux émotions et aux fleurs de bac. Et en même temps, je sais pas si ce soir, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est pas très important en soi. Ce qui me paraît important, c'est de partager aussi bah, des émotions autour de ton travail, de qui Ouais. tu es et comment est arrivée cette médiumnité aussi chez toi. Et puis, j'aime bien aussi élargir les champs de conscience sur les personnes, des fois, qui se font des films sur bah, ce mot qui peut être un peu un gros fourre-tout parce que comme on le sait avec les réseaux, tu vois, tout le monde fait du yoga, tout le monde est spirituel, tout le monde fait des fleurs de bac, tout le C'est monde est ça. médium, On est tout tous le monde tire des on est tous cartes. spirituels. Allez. Allez, go, go, go. Mais c'est vrai, et en même temps, oui, et en même temps, bah, il y a quand même un peu des gens dont c'est quand même quelque chose qui fait partie plus de leur ADN que d'autres. Et en même temps, ça fait un peu partie aussi de notre quotidien, quoi qu'il advienne, même si on n'est Les pas mondes invisibles sont avec nous, exactement, hein, au quotidien, qu'on ne le exactement. veuille pas d'ailleurs. Exactement. Et même si on le veut pas, de toute façon, on peut être en contact avec des gens qui ont eu aussi des expériences, qui nous racontent, qui nous relatent, ou qui vivent aussi Mhm. bah, eux-mêmes des sensations particulières. Et donc Ouais, voilà. c'est Donc exactement ce que je m'évertue à faire. C'est ce que je voulais mettre dans la conférence, dans la deuxième partie de conférence. Je voulais montrer aux gens, en fait, qui sont en contact quotidien avec l'invisible. Et j'ai fait une liste, alors une liste où on pourrait rajouter des tas de choses, mais en tout cas, je voulais montrer aux gens qui sont en contact permanent et qui sont pas fous surtout, tu vois, parce que j'aurais tendance à te dire, non, mais c'est dans ma tête, j'ai imaginé des choses. c'est Non, ça. c'est pas dans sa tête, on les vit réellement, ces choses-là.
Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Après, ça va être, de toute façon, 1 heure, c'est super court. On ne pourra pas tout Ouais, raconter. en plus, ça coupe toujours Instagram, au bout d'une Non, heure. bah écoute, moi, des fois, j'étais jusqu'à 1 h 10 et ça marche très bien. Donc, Ah, voilà. parce qu'avant, c'est plus. Après, tu sais, on sera l'occasion aussi pour nous de refaire un live si besoin dans les mois à venir. Tu vois, moi, j'ai pas de Oui, contraintes. Hein, je m'en fous. On fait ce qu'on veut. On est chez moi et c'est moi qui c'est ça. décide. Tu vois, non mais bon, voilà. Après, si vous avez des questions à ce sujet, eh ben intervenez. Moi, je vois ce soir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Je vois des petits cœurs ou des petites flèches. Ouais, mais alors, je viens de faire, pour tout te dire, je viens de faire un live sur Facebook parce que je suis Ouais, beaucoup plus sur Facebook que sur Insta. Et ouais. du coup, j'ai dit à la communauté, entre guillemets, parce que c'est pas la communauté, aux gens que je côtoie régulièrement, j'ai dit, allez, venez basculer là, et tout le monde est arrivé, ça. Ouais, c'est C'est super sympa. Donc, Alors, mon histoire personnelle. Alors, on va prendre la chose à l'envers. Je vais pas raconter quand j'étais petite, parce que c'est pas intéressant, mais c'est surtout que, donc, je vis à l'âge de 24 ans, donc j'ai 48. J'ai du mal à m'en souvenir, mais j'ai 48 ans. Et à l'âge de 24 ans, je vis une expérience de mort imminente. En salle d'accouchement, je accouche de mon premier fils et je fais une hémorragie interne, donc il ne se voit pas. Je suis sur la table d'accouchement et je me vide de mon sang et je fais un arrêt cardiaque. Et je meurs sur la table d'accouchement. Donc, je vis une expérience de mort imminente à, à l'âge de 24 ans. Et je sors de là, mais alors, déjà dans un état de fatigue extrême, parce que je suis sortie de là dans un état de santé, mais qu'on ne peut même pas imaginer, une septicémie, bon, bref. Je sors de là fatiguée, mais avec le moral un peu en berne, parce que j'ai 24 ans, et je viens de vivre ça, et je sais pas à qui en parler, je sais pas quoi en faire, et la première personne à qui j'en parle, et je le raconte dans le livre, c'est ma mère. On va toujours voir nos mamans quand on a quelque chose. Tu maman, c'est vrai. faut que je te raconte, voilà, il s'est passé ça, ça et ça. Et ma mère me dit, mais c'est déjà arrivé, ça s'appelle les expériences de mort imminente. Et en fait, j'ai passé donc 24 ans de ma vie à chercher ce que j'avais vécu, à essayer de mettre des mots, à lire. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Sonia Marcala il y a quelques années de ça, que j'ai interviewé aussi pour ma chaîne. Et, euh, et à partir de là, si tu veux, c'est comme si je m'étais pris un mur en vivant cette EMI, je m'étais pris un mur et comme il disait là-haut, jusqu'à présent, ta vie, c'était une impasse et c'est pas ton chemin. Donc, je décide de casser alors j'ai eu un grave accident du dos, quasiment 12 ans plus tard. J'ai une fracture de la colonne vertébrale. Je suis opérée, j'ai 36 ans et je me dis, je ne vais plus arriver à faire quoi que ce soit de ma vie. Et là, je quitte ma cellule familiale. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et là, en fait, je suis en train de m'apercevoir que l'environnement où je vis, je suis complètement à côté de mes pompes, en fait. C'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux vivre. Et en fait, je reviens à la maison et j'explose tout, je divorce. Et à compter de là, j'ai une évolution de malade mentale à l'espace de 12 ans. Tout s'est remis en place, et mes capacités sont décuplées. Alors, Voilà. je te coupe, mais en même temps, c'est parce que voilà, j'ai envie aussi de savoir. L'EMI que tu as fait lors de ton accouchement, ça a été vraiment, j'allais dire, diagnostiqué par la médecine comme un arrêt cardiaque et comme un décès réel. Ah Et oui, oui, oui. ouais. Non, mais c'est important, tu vois, parce que bon, on l'a vu avec Sonia et voilà, comme vous êtes aussi en contact. Du coup, c'est pas une lubie de l'esprit, genre j'ai vécu une AMI, Non. c'est quelque chose, voilà. Et du coup, lors de ton expérience, alors c'est peut-être indiscret, je ne sais pas si tu les racontes dans le Non, bouquin, mais non, est-ce raconte-moi que tu la as vie. t'as souvenir de ce qui s'est passé ou c'est juste l'arrêt vital dont tu te souviens ou est-ce que tu te souviens de ce qui Je s'est me passé? souviens de tout. Donc là, Ok, ça fait 24 ans que j'ai vécu cette. Je me souviens de tout, des moindres détails. ok, Je c'est n'ai rien génial. oublié. Et alors moi, j'ai eu des apparitions. J'ai un peu, je suis allée un peu vadrouiller dans l'hôpital. J'ai entendu des conversations. Quand je D'accord, les ai ok, relatées, on m'a dit c'est impossible que tu aies entendu ça. Tu es dans la pièce à côté. Voilà. Des trucs de ok, dingue. ok, ok.
Bon. Donc Et oui, j'ai voilà une expérience de mort imminente et oui, j'ai cherché. Alors la première des choses, je suis allée voir le père Brune et là j'ai commencé à lire ses livres. Je crois qu'on commence tous comme ça et je crois que même Sonia, elle a un tu peu parles du, étudié. tu parles du père François Brune? Oui, Tu oui, l'as avec la rencontré? source noire. Non, je l'ai pas rencontré. Ah, J'ai ok. commencé à lire ses livres. Et là, je me Ok. dis, en fait, j'ai commencé à aller chercher dans le monde des morts. En fait. Parce que c'est comme si l'expérience de mort imminente m'avait reconnecté. euh, Tu sais, c'est comme si ta fréquence, elle était brouillée et que d'un coup, t'étais sur la bonne fréquence. Et j'ai Ok. commencé à entendre des sons quand j'étais au téléphone, à sentir de l'air, on commençait à me toucher. Et surtout, c'était surtout au téléphone, j'entendais des voix d'outre-tombe. Et quand j'étais en communication, la personne qui était à l'autre bout du fil n'entendait pas les voix que j'entendais. Alors, ça me l'a fait une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit, bon, je suis pas timbrée. Mais Et j'ai, t'as en eu fait, peur? Comment ça s'est passé mais de oui, bien recevoir sûr que cette j'ai eu peur information? parce que je faisais, bon, la première fois, je me suis dit, ah, non, mais ça a dû grésiller. Tu sais, c'est un peu comme les transistors d'avant, tu sais, quand tu réglais les antennes en fer, là. Et je me Bah, suis ça dit, fait ça doit être des sons que j'ai captés, et ça revenait, mais c'était quasiment toutes les semaines que j'entendais ces voix d'outre-tombe, et je sentais bien qu'on essayait de me parler. Ça me fait penser à cette fleur-là, Aspen. Parce que je sais que tu connais un peu les fleurs de bac, toi Oui, je aussi. connais un peu, ouais. Ouais. Aspen, tu sais, c'est la peur, mais qui est la peur un peu indicible, parce qu'il y a une espèce de ressenti qui est pas Ouais. palpable, mais tu es quand même super angoissé. Et c'est tellement diffus et bizarre que tu n'oses pas non plus en parler. Et c'est ce genre Ah de non, non, crainte, non, des non. fois où on ressent soit de la présence, soit des sons, soit des sensations particulières, et on n'arrive pas à capter vraiment le truc. Et donc, tout ce qui est du monde de l'invisible, c'est quand même un peu de cet ordre-là qui est très particulier à approcher parce que c'est pas matériel finalement et pourtant c'est quand même concret. Alors, C'est c'est ce que je dis dans la première partie de la conférence. J'explique qu'en fait, on fait appel à nos cinq sens pour prendre les informations autour de nous, d'accord? oui, Bon, les oui, cinq sens qui sont palpables. Sauf qu'on n'a pas que cinq sens, on a neuf sens, en fait. Ils sont reconnus par la médecine maintenant, par les neurosciences. Et entre autres, la plus connue, c'est la thermoperception, ok, c'est-à-dire ressentir ou la ah oui. chaleur ou le froid. Et des fois, alors tout le monde a vécu ça, sentir un courant d'air dans le cou, sentir une caresse, sentir du chaud, sentir du froid, des picotis, voilà. Et ça, c'est reconnu par la science, voilà. Alors avant, on n'arrivait pas à mettre des mots là-dessus, mais oui, ça existe. Et les scientifiques l'ont validé. Donc tu es au téléphone, enfin bon, tu as eu ton Oui. accident, tu exploses tout et tu commences là déjà à avoir des interférences, on va dire, auditives avec des À informations du qui te... moment où j'ai cassé ma sphère familiale, où j'ai décidé de tout faire exploser, de dire, là, j'ai commencé, alors je me suis inscrite dans un cours de radiesthésie avec un vieux monsieur là qui habite dans l'arrière-pays du sud, là, de Daix, vers chez moi. Et en fait, j'ai commencé avec de la radiesthésie, mais on ne faisait pas que de la radiesthésie, si tu veux, on a fait un peu des huiles essentielles, on abordait tous les plantes et tout. Donc, j'ai commencé avec ce groupe-là, ça a duré 3 ans. Et suite à ça, j'ai démarré, ben, j'ai décidé de reprendre les études, j'ai passé le diplôme de naturopathie, parce que je voulais avoir une base. Et puis à chaque fois, voilà, tu veux la naturopathie et tu veux autre chose jusqu'à ce que je tombe dans le référentiel de l'essence à tarot. Le tarot, c'est un super support. Et même parfois chimiste aussi. Donc voilà, et j'ai plein, et je me suis formée à plein de choses en fait. Et le magnétisme s'est énormément développé. À partir de là, les ressentis sur les plans subtils et tout ce qui était, et tu vois, là j'en parle, j'ai les mains qui choquent. Tout ce qui était magnétisme, ça a commencé vraiment à s'intensifier. Voilà. Et j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à soigner avec les mains. Je me suis aperçue que j'avais ces capacités-là, que Et tout le monde a. comment tu t'en es aperçu? Est-ce que c'est Ouais. le fruit du hasard? Est-ce qu'on t'a sollicité? Est-ce que tu as une indication vraiment comme une forme d'évidence où il fallait vraiment que tu poses les mains quelque part ou que tu aies eu Non, cette intention de le faire? Comment ça se c'était, passe? c'était trop rigolo. En fait, à cette époque-là, je sortais pas mal. Et on était une bande de potes. Comme on habite au bord de mer, je suis à
à 1 kilomètre de la mer. Et en fait, on n'était que des divorcés. Et on allait tout en pique-nique, bord de plage et tout. Et on s'appelait les bronzés, tu vois. Et en plus, une chichi. Et on faisait souvent des bringues. Et eux, ils buvaient, mais on ne pas quelqu'un qui boit du tout. Et un soir, là, j'ai une copine qui est ivre morte et qui me dit, mais vraiment, il n'y a pas de fruit du hasard, tu vois, n'existe pas. Et qui me dit, écoute, Gis, toi, t'es une sorcière, s'il te plaît, mets tes mains sur ma tête, lève-moi. J'ai trop mal, lève-moi ça, s'il te plaît. Et moi, en fait, je mets mes mains sur sa tête et moi, c'était un jeu, en fait. Je lui dis, t'inquiète pas, je vais tout te lever. Et je commence à lui poser les mains, mais moi, je ne ressens rien, en fait. Et là, elle me hurle, elle me dit, mais tu me fais mal, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'avais pas mis sur sa tête. Juste, tu vois, comme ça. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'en vois qu'il se passe un truc qui pose mes mains sur elle. Et en fait, ça a commencé comme ça. Les autres se sont aperçus que je l'avais levé sur ma tête. L'autre, c'était une tendinite. Je me suis occupée de sa cheville. Et j'ai commencé avec mon groupe d'amis. Et j'ai soigné tout le monde après. Voilà comment j'ai découvert ce fameux don, ces fameuses capacités. Bon, c'est des fluides énergétiques, c'est des échanges énergétiques que tout le monde a aussi et qu'on peut travailler ou pas, ça dépend. Voilà l'histoire de celle-là aussi, elle était pas mal. Et tu commences après à entendre des voix et tu as des messages pour les autres. Comment ça se passe? Parce que comment tu Alors sais non, c'est que… hyper, au début, c'est hyper brouillé. J'entends des wow, tu sais, des sons, des syllabes, mais j'ai pas de message qui vient. Et ça dure des années et des années. Ça dure 2, 3 ans, environ, mais c'est très fréquent, c'est de plus en plus là. Et en plus, comme je découvre les univers, tu vois, du Père Brune, je vais un peu chercher les EMI, tout ça, je suis un peu dans ce monde d'outre-tombe, si tu veux. Je m'enferme un peu là-dedans, en fait. Et vient l'anniversaire de ma mère, et je me dis, ah, j'ai trop envie de lui faire plaisir, j'ai envie de lui écrire une lettre, j'ai envie de lui dire que je l'aime, j'ai envie de lui dire combien elle compte pour moi. Et je prends, là, je suis sur ce bureau-là, je prends ma plume et mon papier, et je commence à écrire. Maman, et j'écris, et je signe Hélène et Antoine. Et là, ouf, tu vois, je dis, qu'est-ce que je fais? Je relis la lettre, je me rappelle de rien, et je relis la lettre. Et c'est la nom de mon grand-père et de ma grand-mère, qui sont les parents de ma mère, qui sont venus écrire pour que je passe des messages à ma mère. Ok. Et là, tu vois le fil du hasard complet. Donc, je remets cette lettre à ma mère, son anniversaire, et là, ma mère est en pleurs. Elle me dit, mais comment tu as fait? Tu as canalisé Pépé et je sais pas du tout. J'étais en train de t'écrire une lettre et ils sont venus me parler. Donc ça, c'était les premiers messages très clairs. Maintenant, à l'heure de maintenant, quand alors, je fais des contacts des femmes, mais j'aime pas trop faire ça. Euh, je l'ai fait avec des supports d'écriture, mais là, maintenant, je n'ai plus besoin depuis quelques mois. En fait, les défunts se présentent à moi et viennent me chuchoter des choses que je transmets évidemment. De toute façon, si tu ne transmets pas l'information, ça revient en boucle. C'est comme du harcèlement, tu vois. Si t'as pas compris, Cauchemar. tu vas le répéter. Et tu vas le dire tant que tu l'as pas dit. Si- C'est la fleur white chestnut, c'est comme la rumination mentale, tu sais, c'est d'un seul coup, ça te trotte dans la tête, c'est ça? c'est ça. Mais C'est un truc de c'est dingue. presque obsessionnel. Même toi, tu crois que tu deviens fou. Et en fait, quand tu lâches l'info, ça s'arrête. Ok. Ça, c'est typique du médium, tu vois. Mais ça, il faut savoir, il faut connaître le phénomène, tu vois. Mais t'as pas eu des maux de tête non plus ou des choses comme ça? Ah, Non, mais j'ai rien à des voir. migraines atroces. J'ai des Ok, ok. migraines atroces. Et donc, les premiers contacts des femmes, ça a été comme ça. Et alors, souvent, tu peux aussi, il faut être vigilant, tu peux ressentir des émotions aussi. Des fois, tu es dans un état émotionnel où tu as envie de pleurer, où tu es triste, où tu es nostalgique, et tu sais pas pourquoi. Il faut faire attention parce que des fois, ces émotions ne t'appartiennent pas. Ok. Alors, elles peuvent appartenir aussi bien au monde des vivants, puisqu'on sait que les émotions sont transmissibles, sont contagieuses, certaines, Bah, mais elles elles sont peuvent contagieuses, tu sais, avec les neurones miroirs, hein. Quand on est les uns avec les autres, forcément, ça provoque quelque chose chez nous, hein, c'est évident. donc, du coup, avec les vivants,
Et ça marche aussi avec les personnes défuntes aussi. Donc, c'est-à-dire que si dans le monde, sur le plan subtil, à côté de toi, tu as un défunt, ben, tu vas ressentir, en tout cas moi, je ressens toutes les émotions de l'âme qui n'a pas évolué. Et ça aussi, ça a été un cheminement, parce que, tu vois, je prends un exemple, je vais t'expliquer comment je m'en suis aperçue. J'étais en train de discuter avec un ami sur Messenger, un homme d'à peu près le même âge que moi, et il me parlait de son père qui était décédé. Et en fait, j'étais en train de lui écrire, et d'un coup, je me mets à pleurer. Et je comprends pas, je dis, mais qu'est-ce qui te prend, Ghislaine? Tu pleures, il n'y a pas de raison que tu pleures. Et en fait, je comprends, je sens que son père défunt est à côté, Ok. et je sens qu'il est rempli d'émotions, qu'il est triste, et qu'il a des choses à lui dire. Donc, je lui ai transmis les informations. Mais il a fallu que j'intègre ce phénomène aussi de capter les informations des autres qui ne sont pas les miennes, et du coup, juste les transmettre, me laisser traverser, les transmettre et me mettre à distance et les faire ressortir aussitôt. Parce que sinon, déjà que tu as du mal, tu vois, à gérer tes émotions, si en plus tu dois gérer les émotions de la terre entière sur les plans subtils, c'est compliqué, hein. C'est pas confortable, mais alors là, ça va parce que toi, tu arrives à l'identifier et tu arrives à dire que ce ne sont pas les tiennes. Je suis en train de chercher la fleur de ces émotions-là, tu sais, qui s'appelle mustard. Bon, après, je ne suis pas obligée de la montrer, mais C'est marrant parce que c'est toutes les fleurs de bac que je me suis achetées. Toutes celles que tu sors, je les ai toutes essayées. c'est drôle parce que tu vois, j'en avais préparé quelques-unes avant. Je me suis dit, je sais pas C'est pourquoi, je vais les mettre de côté. Et la mustard, j'y avais pas pensé, mais c'est vachement joli parce que au moment où tu l'as dit, je l'ai ressenti. Ça, c'est vraiment étrange. ouais. Mustard, c'est la fleur justement de ceux, alors toi et moi et tout le monde, hein, qui ressentons justement des émotions du type tristesse, dépression, chagrin, enfin vraiment quelque chose qui peut te laminer, hein, mais Ouais. dont tu connais pas l'origine. Et pour le coup, cette Ah, fleur-là, c'est vraiment une fleur qui va nous aider justement à identifier ou en tout cas mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Et quand tu, c'est pas évident de savoir que alors quand tu as dit là à ce moment-là de l'âme qui n'a pas évolué, moi j'ai ressenti quelque chose là. Alors je sais pas si voilà il y a quelqu'un là qui est en train de me dire un truc, mais du coup, euh, est-ce qu'elle n'a pas évolué? Elle est en fait au stade où elle est partie avec cet émotionnel là. Et là, elle est en train de dire putain, faites quelque chose parce que j'ai besoin de vous dire que en fait, je suis encore dans la douleur, la souffrance, le malaise, le désarroi. ouais. Et est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? En tout cas, ayez conscience que moi, là, ça va pas bien. Est-ce que c'est un appel au secours? Parce que fait le vivant qui reçoit l'information de la détresse que toi, tu perçois et que Ah, mais c'est pas tu besoin de ça, incarnes? en fait. C'est que le défunt a besoin qu'on transmette l'information à sa famille, même Et si elle après, va pas bien, il a besoin qu'on le dise. Et le fait de le verbaliser, que moi je lui ouais. transmette, déjà, ça va le libérer, ça va lui permettre de continuer son évolution, si Ok. tu veux. Ça veut dire que nous, de ce côté-ci, euh, est-ce qu'il n'y a, pas forcément un phénomène de, comment dire, j'ai pas dire de dépendance, mais pourquoi a-t-il tant besoin de nous dire qu'il a besoin de nous transmettre cette émotion-là? Parce que des fois, moi, là, si je pense à un truc, là, Ouais, ce que j'ai ressenti, c'est un truc personnel. Bon, j'ai fait un live sur le décès de ma mère qui est décédée le 3 septembre. Et trois cette semaines année, après, j'ai fait un live, mais vraiment 3 semaines après, toute seule devant mon écran en me disant, je sais pas pourquoi j'ai besoin d'en parler. Et là, ce que j'ai ressenti au moment où t'as dit ça, j'ai ressenti quelque chose de ma mère. oui, Et, alors peut-être qu'elle a quelque chose à te dire là et maintenant, alors du coup, effectivement. du coup, mais alors quel sens ça donne? Est-ce que moi je suis en charge? Je le savais déjà ça. Est-ce que je suis en Ouais. charge de me remettre une charge mentale sur OK, Non, elle il y a va pas pas de bien charge. et voilà, mais tu vois, c'est ça que j'essaie de comprendre parce que moi je me dis que j'ai certaines ressources qui m'aident aussi à accompagner ce que je ressens, mais Mhm. quand toi tu es face à des personnes qui n'ont pas toujours aussi cette faculté, ces ressources, et c'est pas un jugement, hein, c'est juste des fois quand tu es dans la douleur hein, et que tu reçois ça en pleine poire, bah, tu fais waouh, attends, qu'est-ce que j'en Waouh, fais de ce là, oui, truc c'est là, clair, c'est compliqué à tu vois, gérer. voilà. Alors oui, peut-être que faire un rituel, tu sais, un rituel d'accompagnement, un rituel d'élévation,
Alors, c'est simple, les rituels, hein, c'est pas des trucs de sorcière ou des trucs de chaman, hein. C'est allumer une bougie blanche, ça tu le sais pertinemment, faire brûler des encens et faire des petites prières pour que la personne puisse s'élever ou alors, si tu sais pas faire ça, parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, tu peux aller à l'église, demander à un prêtre, il y a des amis qui peuvent faire des prières pour toi, voilà, juste faire cette petite prière. Parce que le défunt, quand il part, il part pas, c'est pas fini. Il quitte pas son corps, il redevient une âme, il est purifié, tout ça. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est tu pars avec tes émotions et en fait, tu gardes cet état émotionnel que tu vas soigner sur les plans subtils en évoluant. Mais alors, du coup, si moi je reçois ça avec toi, par exemple, comme vecteur, hein, est-ce que moi, l'enfant, le frère, le père, on s'en fout, Ouais, l'oncle, tu vois, la fille, voilà, est-ce que moi je suis en charge de ça, transcender la ça touche douleur la du partie défunt? émotionnelle. Juste, elle te le transmet. C'est tout. Juste, elle veut te dire qu'elle est triste ou que Ok, tu lui manques ok. ou qu'elle aurait aimé peut-être te dire d'autres choses avant de partir ou peut-être qu'elle te les dira plus tard. Mais quoi qu'il en soit, Merci. de toute façon, si elle a des choses à te dire, à mon avis, elle va passer par moi d'ici ça. De toute façon, j'y coupe pas. Même si je veux pas, des fois, tu vois, je vais aller me coucher, d'un coup, il va y avoir une apparition, je suis dans la douche, elle va venir me parler, tu vois. Donc, c'est pas que c'est en charge, elle veut pas te transmettre une charge, elle veut juste te dire dans quel état elle est, Ok. que pour que tu comprennes, en fait, pour que tu l'entendes aussi, juste l'entendre, mais pas récupérer cette charge, parce que cette charge, elle lui appartient quand même, même si elle est sur les plans subtils, elle ne Bien t'appartient sûr, pas à bien toi. sûr, bien sûr. Oui, mais quand Et même, tu vois, ça pourrait être quelque chose de douloureux ou de culpabilisant ou de gambergeant, ou tu vois. alors Des fois, qu'est-ce que tu pour fais de toi, ça? parce que c'est ton filtre de lecture, Ouais, ok. tu Et comprends? parce que tu as des personnes qui réceptionnent ça et qui disent bon ben super, mon oncle, je sais pas, il est triste et puis c'est ok, voilà. Et je sais qu'il est triste. Juste, en général, bon, quand tu fais des contacts défunts, c'est pas non plus la panacée. C'est pas, les gens, ils sont plutôt tristes. Puis déjà, tu es dans l'émotion parce que tu es en contact avec l'autre et l'autre te parle, tu vois. Ouais, Ils prennent l'info, ils la digèrent. Il y a des choses à digérer aussi, tu ok, vois, parce que c'est une évolution. Dis-toi que toi, tu es sur le plan terrestre et que ta mère, elle est sur les plans subtils. Mais si tu veux ce lien de cœur à cœur, d'amour que vous avez, et même ce lien de souffrance, puisqu'on a deux liens, si tu veux, on a le lien de cœur et le lien de souffrance. Peut-être que vous continuez à évoluer, à travailler sur deux plans subtils, tu vois. sur les deux dimensions, tu veux dire, enfin, ou les quatre, ou les Exactement. six, Donc, ou du les coup, neuf. tu peux couper des liens nocifs ou des liens Ok. toxiques. Alors, peut-être que c'est un peu tôt aussi. Je suppose que tu as travaillé sur pas mal de choses, mais c'est peut-être un peu tôt aussi avant de couper Oui, mais certaines choses. avec cette lecture-là, je comprends mieux ce que tu veux dire. Parce que tu vois, ça peut être désarmant aussi pour quelqu'un d'avoir ton émotionnel aussi à travers ce qu'on essaie de te transmettre. Et du coup, quid de qu'est-ce que je récupère de ça? Même si j'ai mon filtre là, parce que c'est le live, Voilà. j'imagine qu'on est tous plus ou moins voilà, affinitaires Et avec l'émotionnel, en fait. Qu'est-ce que très j'en fais? touché, bien sûr, Bien bien sûr. sûr. Et c'est là qu'il faut prendre un peu de distance en disant attention, parce que toi tu sais faire, ça m'appartient, ça lui appartient. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'elle veut que j'en fasse? Qu'est-ce que moi je veux en faire? Bien sûr. Tu vois, c'est comme un accord entre vous deux. Comment on va travailler sur les plans subtils? Comment on va essayer de résoudre ça pour qu'elle elle évolue et que toi tu comprennes. C'est Tout ça. en sortant de l'ego aussi, ce qui est le plus compliqué à faire. Mais il y a un truc qui se joue de la lignée de femmes chez vous, comme beaucoup de gens. C'est clair. C'est évident. Très juste. Bon, next. Non, mais c'est intéressant, hein, Mais oui, c'est tu sais. intéressant. C'est sûr. Du coup, je vois pas les commentaires, je te laisse Mais faire et ce soir, c'est toi qui gères. il y en a pas. Il y a des bonsoirs, ce qui est déjà beaucoup, tu vois. Il y a des gens très polis qui disent bonsoir quand ils viennent nous faire coucou. Donc ça, c'est chouette. Mais Et n'hésitez pas à poser vos questions, les amis, si vous avez des questions à ouais, non, non, il poser. n'y a pas de question. Il y a juste du bonsoir. Du bonsoir ou du coucou ou du rebonjour. Alors, je vais vous raconter le dernier contact des feux que je n'ai pas fait, qui est venu tout seul. Donc, il date du... Non, mais j'en ai refait d'autres. Non, non, j'en ai fait d'autres, mais le plus frappant pour moi. Donc, j'ai le Covid pendant le mois d'octobre. J'ai 42 fièvres depuis 11 jours d'affilée. Je suis au bout de ma vie dans mon lit.
Je me lève pas, je ne mange plus. Et une amie chère à mon cœur, je crois qu'elle est même sur le live ce soir, une amie chère à mon cœur annonce que son ex-mari est décédé d'une crise cardiaque. Moi, je connais ses enfants, je sais dans quel état ils sont, voilà. Elle est aussi très touchée par ce décès. Et, euh, et je suis dans mon lit et je m'endors, je suis dans un sommeil, tu sais, c'est la première phase de sommeil où tu entends les bruits, mais en fait, tu dors aussi. Et là, je vois une église et j'entends les cloches sonner. Et dans ma tête, j'entends, ce sont les cloches de Sylvain. Donc, c'était le nom de son défunt, son ex-mari. Et je me réveille, je me dis, mais là, je reçois donc un message. Parce que les rêves aussi, les défunts viennent de te voir ou pendant les rêves, ou dans des sommeils comme ça, dans un état modifié de conscience. Là, et je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc, il essaye de me dire quelque chose par rapport à ces cloches d'église. Donc, j'envoie un petit message, j'envoie un message à Fabienne, je dis, écoute, je viens de rêver de Sylvain, il me montre des cloches d'église. Alors, je me dis, c'est l'enterrement, peut-être qu'il veut qu'on fasse sonner les cloches. Et elle me dit, détestez les églises, vous ne mettez pas un pied. Donc, avec le recul, je me dis qu'en fait, il voulait me dire que surtout, il ne voulait pas de cérémonie à l'église. Donc, sur ce, je lui envoie le message, je repose mon téléphone, et là, j'ai la fièvre qui monte, je me tourne et j'ai les yeux fermés. Et là, on m'attrape, on me saisit le bras, mais violemment. Je me réveille, je dis, il y a quelqu'un là. Qui c'est qui m'a touché le bras? Mais vraiment, c'était fort, quoi, ça m'a réveillée. Et là, je me dis, ah non. Non, mais laissez-moi, je suis en train de mourir après le Covid. Venez pas me parler maintenant, mais moi, je suis pas en état de canaliser quoi que ce soit, tu vois. Et le lendemain, j'en parle à Fabienne, je lui dis, je sais pas ce qui s'est passé, là, j'ai fait ce rêve, et du coup, Sylvain, je lui dis, il était un peu brusque, il était violent, tu vois. Donc, elle me dit, ben, il est un peu brusque, oui, et donc, tu vois, en fait, il faisait partie de la brigade d'intervention spéciale, tu sais, c'est les grosses forces de l'ordre, le mec, charpentait, il était comme ça, et toute la journée, il avait affaire à des gros méchants, c'était, il était un peu rentre-dedans, tu vois. Et en fait, il m'a réveillée. Brutalement, comme il était, en fait. Comme il était dans la vraie vie, je dis, ben, du coup, il me répond, ben, ça ne m'étonne pas du tout de lui qui t'ait attrapé par le bras et qui t'ait un peu secoué, quoi. En fait, c'est comme il n'arrive pas à me dire, parce qu'il était décédé depuis 2, 3 jours. Et comme il est mort d'une mort violente, si tu veux, au début, tu erres et tu sais pas où, tu sais pas que t'es mort, en fait. Et tu cherches désespérément quelqu'un qui pourrait t'entendre à qui parler. Et je pense qu'il a essayé de me parler. Mais comme je dormais et que j'avais la fièvre, j'étais éclatée, il a voulu me réveiller, tu vois. Et c'est là, je dis, non, je peux plus, contacte des fans, je veux plus, ne me parlez plus. Et j'ai plus voulu entendre, 2 ou 3 fois, j'ai plus voulu entendre parler de contact des fans. J'étais en état de choc. Ça me fait penser au film Ghost, tu sais, il y en a qui, voilà, qui vont mourir effectivement avec des situations particulières et qui apparemment, voilà, ont du mal aussi à réaliser et qui peuvent aussi avoir des actes de C'est violence. pareil, lui, c'est une mort accidentelle. Du coup, tu vois, son âme, elle erre. Tu vois, il voit son corps par terre. Il sait pas qu'il a encore décorporé. Et ça se passe vraiment comme ça dans la réalité. Surtout les accidents de voiture, tout ce qui est arrêt cardiaque. Quand tu meurs subitement, c'est hyper compliqué pour l'âme à comprendre ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui s'appelle, si j'arrive à lire, Ilolilam, hein, quelque chose comme ça. Envie d'y croire, mais toujours un peu perplexe car je n'ai jamais rien vécu ni entendu. Alors, des fois, on pense ne rien avoir vécu et ne rien avoir entendu. Sauf que je vous invite dans les jours qui vont venir, qui arrivent, à demander des signes et vous verrez. Alors, je me suis amusée à faire ça pendant la conférence et j'ai eu pas mal de retours après. Essayez de demander des signes. Vous allez ou sentir des courants d'air, ou avoir des portes qui claquent, ou avoir des plumes, des cœurs, des signes. Vous allez avoir des signes. Essayez, en fait, vous n'êtes pas assez attentif. Les signes sont là.
Des Et des choses qui fois, tombent aussi. Des objets, des des choses livres qui qui tombent. tombent. D'un coup, tu retrouves un objet que tu avais perdu depuis des mois, il est sous ton nez. Là, tu te dis, c'est impossible. J'ai mis la maison en dessous de ça, je suis allée chercher J'ai partout, jamais j'ai pas trouvé. trouvé. Et là, c'est là, non, mais c'est quelqu'un qui l'a posé, c'est pas possible. C'est pas Je possible. vous invite à être vigilant et essayer d'observer un peu les signes. Alors, il y en a, c'est les heures miroirs aussi. Les heures miroirs. Ouais. Ça peut être plein de petites choses. De la musique. Une musique que vous entendez dans votre tête. Moi, Toi, j'ai tu eu vas avoir des, pas des ouais, signes, par contre, hein. j'ai eu Excuse-moi de des, te dire. ouais, non, non, je t'en prie. Il y a eu moi, j'ai eu des objets qui sont tombés comme des livres Ah, ou un verre, tu vois, t'es devant ouais, et il y a personne qui touche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mais pas, voilà, là, c'est enfin, je veux dire, flagrant. là, c'est pas une synchronicité, quoi. Tu vois, tu te dis que là, Ah, que la pas du matière, tout. elle bouge toute seule, quoi. Donc bon, Pas du tout. c'est pas possible en fait. Techniquement, c'est impossible en fait. Si on veut vraiment rationaliser, et donc il y a Nadine qui dit aussi bonsoir. Parfois, depuis les plans subtils, il nous envoie des preuves physiques sur le plan terrestre. L'as-tu déjà vécu? Ben, c'est un peu ce qu'on dit là, mais peut-être sous d'autres formes. Alors Nadine, en plus, on a vécu un truc extraordinaire. Mais Nadine, elle, son défunt mari est mort dans l'appartement où elle vivait. Elle a voulu le vendre et elle m'appelle en début de l'été et elle me dit, écoute, j'arrive pas à vendre cet appartement. Je lui dis, mais c'est lui, il veut pas que tu le vendes, il veut pas que tu partes. Je rentre dans la maison, d'ailleurs, on a vécu un phénomène paranormal. Alors, tu vois, j'ai l'habitude, mais j'ai toujours aussi peur et je suis toujours étonnée des phénomènes. Et je rentre à la maison, je rentre dans l'appartement, il y a une espèce de bar. On aurait dit que quelqu'un essayait de rentrer en moi et que je n'étais pas la bienvenue. Je lui dis, bon, voilà, ici, dans cette pièce dans le couloir, il y a quelque chose dans ta chambre aussi. Donc, je fais un espace de nettoyage, des prières, je fais que des prières. Des prières pour faire monter l'âme, en tout cas dire, ah, on va apaiser le truc. Et on est dans le salon toutes les deux. Je suis en train de préparer mes enfants et tout. D'un coup, on entend la porte d'entrée s'ouvrir. Et là, on se regarde toutes les deux. Personne n'est rentré. Et donc, je dis à Nadine, j'essaie de me réconforter, je lui dis, ça t'arrive souvent? C'est des fois la porte, elle peut mal fermer. Ça t'arrive souvent que la porte, elle s'ouvre? Et là, elle fait, non, jamais, c'est jamais arrivé. Et là, je fais, bon, ok, bon, le message est passé. Et tu vois, bon, voilà, c'est comme ça. Là, il faut se rendre à l'évidence que c'est pas nous qui créons ces événements-là, Voilà. c'est qu'on est bon. Déjà, on est à l'écoute, mais comment ne pas l'être quand c'est d'une telle évidence que là, enfin, bon Ah, là, après c'était chacun, flagrant, c'était au moment du c'est travail. flagrant. Ouais. Ouais, non, mais du coup, il faut ouvrir bien grand les yeux. Alors, des fois, vous allez vous dire, mais non, vous allez essayer de mentaliser la chose ou de dire non, mais, ou de l'expliquer. C'est Des fois, ça. tu vois bien, Nathalie, qu'un verre qui tombe, ça, pas de courant d'air. Il y a personne qui veut toucher ce verre, hormis une présence sur, visible. Moi, je veux bien le hasard, hein, mais c'est vrai que c'est rationalisant et c'est sécurisant de se dire C'est que rassurant, en fait. tu parles d'un être cher qui est décédé ou auquel tu songes aussi et qu'il se passe quelque chose sur le plan sonore, quelque chose qui tombe. Enfin, moi, c'est souvent comme ça. Je me dis quand même là, c'est quand même. Enfin, je veux dire, j'étais pas en train de, je sais pas, de lire un bouquin ou de faire autre chose. J'étais vraiment en lien avec la personne. Ouais, tu Donc étais en là, je lien me dis bon déjà, tu étais bah ok quoi. connecté avec elle. Ne doute pas. Enfin, il y a pas de. Après, je suis pas en recherche, hein, mais quand ça arrive, je me dis bon bah voilà quoi. Mais après, l'émotion, elle est quand même vachement forte, hein, parce que c'est tellement troublant que Alors, je vais faire ça, là, parce que je vais oublier. Ça fait 2 fois qu'elle me le dit. Apparemment, entre toi et elle, il y a de l'incompréhension. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui ne comprends pas ou si c'est elle qui te comprenait pas. En tout cas, il y a un phénomène d'incompréhension entre vous deux et c'est ça qu'elle voudrait régler. Elle voudrait parler de ça. Parce qu'elle a des regrets par rapport à cette incompréhension. Et là, elle m'a touché la tête. je vais lire Aline. Aline qui Aline. dit est-ce qu'on pourrait se dire que si on a des émotions contradictoires régulièrement, ça pourrait être des captations des émotions des autres ou des défunts. Comment sait-on si c'est à nous? Eh ben, c'est compliqué, parce que je disais tout à l'heure en début de live, c'est hyper compliqué. Alors,
Alors, comment on sait que c'est pas si par exemple tu te lèves le matin, tout va bien, t'as pas de soucis majeurs, voilà. Si tout va bien dans ta vie, que d'un coup tu te mets à pleurer parce que tu es triste, tu sais pertinemment que cette émotion de tristesse et ces pleurs ne t'appartiennent pas, on est C'est ça, d'accord? complètement. Alors, ça le fait souvent quand tu rentres dans un lieu, tu peux avoir ce ressenti-là quand tu rentres dans un lieu, tu sais, où te sentir oppressé, te sentir pas bien ou avoir envie de pleurer parce que tu captes l'énergie, l'émotion Et, du lieu. et ben justement, ça peut être Aspen, mais c'est l'ordre de la peur, hein. C'est D'accord. une sensation qui est plus proche de la peur. Ça, c'est une émotion, mais qui est plutôt de l'ordre de la Qu'on connaît tristesse, du pas. chagrin. Ouais, exactement, qu'on connaît pas. Ça aussi, on la connaît pas. On connaît pas l'origine, mais c'est de la peur. Là, c'est pas de l'ordre de la peur. Là, c'est plutôt de l'ordre de la tristesse, de la dépression, Bon, de quelque chose qui est, comment dire, qui est de l'ordre d'un côté même, dépressif, quoi. C'est pas la même oui, chose. oui, plutôt la dépression, l'angoisse, le stress, tout ce qui a un rapport avec l'arcane de la lune. La lune, c'est les parts d'inconscient. C'est ça aussi. Alors Nadine, elle dit c'est hyper intéressant. Bah, merci beaucoup. Merci Euh, Nadine. et il y a Laura qui dit, alors je n'arrive pas à lire en entier, Laura Steph Courrier. Tu penses que cela pourrait arriver, je dis J, voir des fins, j'entends l'invisible parfois. Oui, ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Je pense qu'on est tous connectés sur le plan invisible. Bien sûr. Après, c'est où le mental va analyser en disant non, c'est de l'analyse fine, c'est de l'observation. Parce que moi, au début, c'était comme ça dans ma tête, hein. Je captais des trucs à l'âge de 20 ans. Je me suis dit, non, mais franchement, t'es hyper intelligente. T'as compris le truc, tu as fait A plus B égale C, et tu sais. Non, je sais pas, c'était C'est pas intuitif. cet ordre-là. Donc, je me suis rassurée comme ça pendant des années. Ça me fait penser à cette fleur Cerato. Alors moi qui suis souvent C'est justement, la sécurité. Ouais, c'est hein. rassurant, c'est ça. C'est la sécurité, c'est Alors, râteau. c'est la sécurité dans le sens où tu manques de confiance en ton intuition et tu dois Ah, aller valider, ça alors soit ressemble, par ça. les autres, mais soit par le pendule, les cartes, etc., pour que ce que tu ressens, c'est OK et Ouais. que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que normalement, on a cette intuition et ce guide intérieur qui nous donne des informations. Et, euh, et des fois, bah, avec Serato, au lieu d'écouter ça et de suivre son intuition, on va chercher une validation avec quelque chose d'extérieur. Alors, soit on va en parler aux autres et on va revalider. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, Ouais, Ghislaine? Il bon, m'arrive ça, gna gna gna. Donc là, on ouais, est en alors plein moi, dans c'est souvent le Serato. cas. Les gens viennent beaucoup me demander un MPC. Et voilà. Et soit, bah, moi, c'est mon cas aussi, tu vois, d'aller tirer les cartes ou de demander au pendule. Ben, c'est en fait une façon aussi de remettre son intuition personnelle entre les mains de quelque chose de Ouais, l'extérieur, de tu te revalider. valides. En fait, Exactement. ce n'est qu'un support. Les cartes, Exactement. pendule, ce n'est qu'un support. Et ce n'est que le prolongement de ton intuition qui passe au lieu de passer par toi parce que tu es passé en confiance. Parce que moi, des fois, j'ai des ressentis et ce que je fais, je dis, voilà, j'ai un ressenti par rapport à une situation, par une consultation, et je dis à la cliente, tout ça, il faut tirer les cartes. Et je tire les cartes et le tarot vient valider ce que je ressens. Ok. Bon, effectivement, c'est Ouais. ressorti dans le cartes, donc je Exactement. valide, voilà, il y a une corrélation entre ce que je ressens et le tirage de cartes. Alors, peut-être que c'est moi qui le fais aussi, le tirage de cartes, hein, vous me direz. C'est très subtil et ça, moi, j'ai pas la réponse, mais depuis que je suis môme, c'est comme ça. Il y a plein de choses que je sais et qui est pas justement du A plus 1 plus 2 égale X, Eh Y, ouais, c'est pas vecteur bidule, parce mathématique, que hein, c'est c'est pas ça. du tout mon chemin, moi. Voilà, je passe pas par là. Mais j'ai quand même toujours, d'une certaine façon, alors c'est de moins en moins, hein, parce que voilà, Ouais. forcément le chemin, mais de te dire, parce que quand l'autre en face te dit, mais c'est dingue ce que tu me dis, c'est ça, ou comment, pourquoi tu me dis ça, et je dis, bah je te l'ai dit, voilà. Ouais. Maintenant j'assume, mais souvent il y a quand même ce doute derrière de se dire, bon bah est-ce que, et maintenant en fait je me dis, maintenant tant pis, je le dis et je le garde plus pour moi, tu vois, quand il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Et Alors, le doute, tu vois, on en a parlé hier pendant le live avec Antoine de Postel qui est médium aussi. Le doute, c'est la peur. Et, là, et du coup, la peur, c'est le mental aussi. ouais. C'est un peu l'auto-saboteur, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu vois aussi, il y a tout ça qui vit derrière. Je sais pas, Que moi tu te j'ai pas prends pour forcément qui?
Enfin, là, quand j'ai des informations, c'est pas de l'ordre de la peur si je les garde en moi. C'est plus Ouais. sur le doute Le de regard des autres? non. C'est est-ce Ouais. que après, maintenant, je me pose plus la question quand je dis, enfin, c'est plus, enfin, c'est de moins en moins. Hein. Ouais, Mais t'assumes. maintenant, je m'en fous. Enfin, je veux dire, de toute façon, je veux dire, je prends pas de risque. Je Parce veux que dire, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Si bah, l'info, tu la passes, déjà, t'es tranquille. ouais. Et puis, ça va faire évoluer l'autre. Et au pire des cas, ils comparent rien, mais ils comparent rien, il reste ça. Mais toi, tu as transmis l'info, quoi. Voilà. Et puis, si c'est pas ça, bah, je veux dire, chacun est libre aussi de me dire, bah, si tu te trompes, c'est pas cette direction-là. Hein, mais alors, il y a SB Chouchou qui dit, tu viens d'éclairer beaucoup de choses pour moi. Merci pour tout cela. Donc ça, c'est chouette. Ah, la Euh, chance, l'amour. euh, Ilo Lilam qui dit, d'accord, je vais essayer beaucoup d'heures miroirs pour moi de ma part. Ben, moi aussi, c'est pareil. En ce moment, j'en ai beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Nadine qui dit, c'est ça, vous venez de répondre à ma question. C'était énorme quand Ghislaine est entrée chez moi. Ouais, je pense que le cœur a dû bien battre aussi. Vous avez dû être C'était. quand même sacrément surprises toutes les deux. Euh, Ah ouais, non, moi, j'ai fait comme ça, je fais l'arrêt sur l'image. C'était quoi ce bruit? Elle fait, je crois que c'est la porte d'entrée. Elle s'ouvre ta porte. Je fais, non. et là, elle J'ai dit, fait bah, comme ça. j'ai eu des frissons quand j'y repense. Ben, c'est Ah tellement ouais, non, énorme. ah oui, mais c'était impressionnant, hein. C'était impressionnant. Bon, après, j'ai pas eu que ça comme des aventures. Je peux pas vous raconter là parce qu'il faut que 3 heures de live. Et j'ai gardé une mamie dans une maison en bord de mer, dans une baraque magnifique. Et la mamie était atteinte d'Alzheimer, toujours atteinte d'Alzheimer. Et en fait, la mamie était possédée, la maison était possédée. J'ai passé un mois là-bas. Alors, j'y suis allée, je ne regarde pas les personnes âgées. Mais en fait, j'ai rencontré cette mamie, j'ai eu un coup de cœur. Donc, je pense que j'étais appelée par la maison. Et un soir comme toi, je suis dans le salon, la famille dort, et j'entends un grand boom dans la cuisine. Et je rentre dans la cuisine, au milieu de la pièce, une boîte de médicaments. Alors l'étagère, elle était style à 10 mètres, et la boîte de médicaments, donc tu te dis, c'est impossible que la boîte, et voilà, il y a commencé à avoir des phénomènes comme ça par rapport. Et ça a duré sur plusieurs mois. Et, euh, et là, ça a été la révélation, je me suis dit, parce que là, c'était dangereux. Ma vie a été, alors physiquement, j'ai été un peu choquée psychologiquement aussi. Et du coup, je suis pas retournée. Et il y avait une équipe qui cherchait des maisons hantées, c'est deux caméramans qui sont survenus, je me rappelle plus. Et donc, ils m'avaient contacté. Je lui ai dit, ben, écoute, dans cette maison, il se passe des trucs de fou. Je lui raconte ce que je vis. Mais je dis, écoute, j'en ai parlé à mon associé. On ne veut pas mettre les pieds dans cette maison. Bah écoute, hein, il y a des moments où il faut savoir se préserver. Hein. C'est pas la peine d'aller Ah sur non, mais là, le du loup. Hein. moi, je vous ai fait un raccourci parce que si je vous raconte, je pense que vous partez tous en courant. Non, C'est complètement merci. barré d'avoir C'est vécu. Patricia Daré aussi qui fait, c'est son kiff aussi, elle. Hein. Bon, bah, Alors, moi, j'adore Pascal Daré. D'ailleurs, j'ai vécu un truc de fois avec. Alors, je l'ai vu en septembre dernier, d'ailleurs, t'as des parce que j'ai vu son spécialistes dernier livre. aussi, hein. C'est comme ça, chacun son truc, hein. Et oui, et elle, d'ailleurs, pendant le Covid, elle a communiqué avec son ange gardien Bien sûr. qui faisait partie de alors pas la Gestapo, le truc, les Allemands. Un peu comme Euh, Stéphane Alix, en fait, hein, comme quand j'étais un autre. Hein. alors, Stéphane Alix, l'histoire, alors j'ai vécu deux expériences avec moi. J'ai vécu un petit peu pendant le Covid aussi, avec elle, et son livre a été très libérateur. Et en plus, j'ai lu ce livre, je me dis, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais, le mental, comment il joue l'inconscient, c'est du grand n'importe quoi. Je suis déçue, ce livre, il est vraiment pas à la hauteur de ce qu'elle fait d'habitude. Et je dors, et je me retrouve dans son livre. Non, mais j'ai vécu des trucs de fou dans ma tête. Et du coup, j'ai pas retourné. Bon, bref, j'ai libéré des trucs. Et Stéphane Alix, j'étais en train d'écrire mon livre cet été. Et j'avais déjà acheté son livre. Je l'avais depuis 6 mois. Il traînait, il traînait, il traînait. Et je pars écrire mon livre. Tu parles Et de quand pendant j'étais un autre? Hein. non, nous âmes oubliés, le dernier. Ok, ok. Et il est sorti, je crois, en début d'année, un truc comme ça. Et donc, j'achète son livre. Et en fait, je pars en vacances. Je pars en vacances écrire mon livre. Et je prends son livre avec moi. Et je commence à lire. Et pendant que j'écrivais mon livre, j'avais l'impression, en fait, quand je lisais son livre, j'avais l'impression que nos deux livres étaient communs. En fait, je veux pas spoiler le livre, tu vois, on a vécu des trucs très similaires.
Et d'ailleurs, j'ai été tellement troublée que comme je papote un peu avec Natacha Calestrémé, je papote depuis quelques années avec elle, j'ai envoyé un message et dit, je te dis, là, en fait, bon, je vous le raconterai, mais quand le livre sera sorti, parce que je ne sais pas si tu l'as lu, son livre, il est juste extraordinaire. Il raconte en fait tout ce que son âme a caché, a sciemment oublié, son âme de petit garçon a oublié, avec toutes les souffrances qu'il a eues dans sa vie d'adulte, d'homme. En fait, tout s'est remis dans l'ordre. En fait, il comprend le pourquoi du comment, avec la notion de pardon, la notion d'amour. Ce livre, il est extraordinaire. Mais vraiment, alors, Aline qui est présente, je lui conseille de le lire. Elle m'a dit franchement vraiment extraordinaire ce livre. Et je rêve de le rencontrer. Je rêve de le rencontrer. J'ai rencontré Natacha plusieurs fois, mais lui, jamais. Ouais, ça se fera. Alors, je continue les commentaires. Il y a la Boutine du guérisseur Ah, qui disait ah, 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 je connais tellement ça. Alors, je sais plus parce que du coup, comme on répond pas au tac, voilà. Après, il y a Julien qui dit ressenti de souvenir, ça joue un rôle. oui, ouais, aussi. Mais justement, dans la mémoire effacée ou la mémoire oubliée, j'ai des frissons là, je vois ce qui se passe. Euh, des fois, alors, on vit des situations traumatiques et dangereuses. Donc, du coup, si tu veux, le corps et les émotions vont se dissocier. Et en fait, moi, je pense que le cerveau est super bien fait. Et en fait, on va avoir des petites brides comme ça, des petits morceaux qui vont revenir. Alors, ou à travers le rêve, ou à travers des endroits que tu vas visiter, hein, tu vois, avec des similitudes. Et les choses vont revenir. Et il faut pas dire que c'est n'importe quoi, il faut pas le recouler, ça. En fait, il faut aller chercher le pourquoi du comment. Et tout a toujours une explication, tout s'explique. Ouais, parce que on ne sait pas. C'est comme pour parler de ce qu'évoque Julien, il y a des moments où on n'a rien à voir avec le schmilblick, on va dire, de la Ben pensée, oui, et on est assailli d'un seul coup d'un événement de souvenance et qui prend une place incroyable à cet instant T, et on se dit mais c'est fou. mais Pourquoi? Qu'est-ce pourquoi? qui a évoqué ça à un moment donné où ça n'a rien à voir avec la vie? Et ça, je pense que c'est quand même. Alors, on devrait aussi avoir son petit journal de bord parce que on oublie plein de choses, tu vois. C'est toujours en discutant comme Ouais, ça qu'on se dit ah c'est, ouais, moi aussi m'est c'est- arrivé ça. Parce qu'il y a des moments, c'est tellement incroyable qu'on se dit mais c'est. Je pense que tout ça mis bout à bout, ça a du sens. Et Mais c'est on, un puzzle, en fait, que tu es en train de bien sûr, reconstruire. Souvent, c'est complètement dû à des traumas, à des gros traumas que tu as complètement zappé, tu sais même pas que tu as vécu ça. occulté, Et même quand ça a ressemblé, toi, tu es dans le déni, tu dis, mais moi, jamais, j'ai jamais vécu ça. Parler d'une autre personne, mais jamais de la vie, je m'en bien serais sûr. surpris, quoi. Ben en fait, quand on a chié. C'est bien d'avoir des filtres aussi, hein. Et donc, il y a Chouchou, là, SB Chouchou, qui dit je ne savais pas tout ça, je comprends tellement mieux plein de choses. Ah, mais ça, j'ai déjà dit. Oh, bah voilà, je recommence. Ou à moins qu'elle l'ait remis, je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est moi. Après, elle dit moi, ça m'est arrivé que l'on me pousse, mais il y avait personne avec moi car j'étais chez ma grand-mère qui était décédée. Oui, oui. Ça s'est passé 2 semaines après qu'elle soit partie. Et Ah, ça, ben c'est voilà. En général, oui, quand Val Durand de les Robert. décès sont frais, C'est ben, surtout, C'est étrange hein, de se faire pousser comme ça avec une force, avec une présence en fait, puisque ton corps il bouge et il pèse quelques kilos quand même. Hein. alors, il y a des endroits où on a mieux capté que d'autres. Je vais vous donner une astuce, c'est la salle de bain. Dès qu'on est en contact avec l'eau, l'eau est un élément conducteur. Du coup, si Conducteur. tu veux, il y a plus de porte, de sas, de compression. Si tu veux, c'est Ouais. l'eau, c'est un conducteur et du coup, et souvent, je canalise et souvent les contacts des feux se La font sous douche. la douche. Je suis désolée, messieurs, dames, je peux pas arrêter, mais je suis souvent sous la douche quand les défunts viennent nous parler. Il se régale. En l'eau, les conductrices, l'eau de mer aussi, les bains à la mer aussi. Donc, si vous avez des demandes à faire, eh ben, passez-y sous la douche et vous aurez sûrement des réponses. Et donc toi, après, je vais mettre cette vidéo pareil sur IGTV, je vais la mettre sur la chaîne YouTube et moi je te l'avais dit en privé, mais je vais mettre tes liens aussi pour qu'on puisse aller te contacter si on a besoin. Et toi, tu fais des consultations pour accompagner des personnes qui te demandent du soutien, de la compréhension, du Ouais, contact.
Ouais, je fais beaucoup de tirages du tarot parce que c'est un support. Parce qu'en fait, quand tu parles aux gens, les gens, c'est plus facile pour eux à intégrer à travers l'art. C'est comme si ça faisait un lien entre eux et moi, en fait. Moi, maintenant, j'ai plus besoin du tarot. Depuis quelques mois, j'ai plus besoin du tarot. Je canalise les infos directement. Donc, en fait, j'ai fait des tentatives. C'est marrant. J'ai fait des tentatives, j'ai fait des séances sans tirer le tarot. J'ai dit exactement la même chose. Et j'ai fait des séances en tirant du tarot. Les gens ont l'impression de ne pas avoir de séance si je fais pas le tirage du tarot. C'est dingue. Et Donc, ouais, du ben, coup, comme quoi, tu vois, voilà, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la confiance en soi, sur Serato. On fait des tests, mais il y a quand même des choses qui se rendent à l'évidence. Donc, faisons confiance à ce que l'on ressent. C'est alors juste, en peut-être fait. que moi, j'ai pas assez confiance en moi, je me sens pas légitime sans les cartes aussi. Donc, du coup, c'est la vibration. Peut-être que moi, je transmets aussi, tu vois. Mais comme Mais tu dis, vraiment, tu testes aussi. Enfin, je veux dire, on n'a pas la science infuse, on a le droit de faire des essais. Enfin, je sais pas, c'est moi, je pas. pense que ça fait partie de l'évolution. Mais Ben ouais, effectivement, je fais des consultations avec le tarot. Et le tarot, en fait, me permet de faire des accompagnements aussi parce que j'ai pas mal d'outils d'accompagnement aussi. Et, euh, et parce qu'aussi, je sais vers quoi la personne va tendre. Si tu veux, il y a toujours plusieurs chemins qui s'offrent à toi. Il n'y en a pas qu'un seul de chemin. Donc, du coup, je dis, voilà, ce qui s'offre, les opportunités qui sont là. Il y a peut-être trois possibilités d'itinéraire. Vers quoi vous voulez tendre? Parce que le libre arbitre, il est bien important sûr, aussi. c'est Moi, je important. suis là, j'éclaire le chemin. Je dis, voilà, comment vous pouvez y accéder. Et écoutez votre cœur. Moi, j'ai juste envie que les gens connectent à leurs propres ressources, à leurs besoins. C'est très important parce que ce que tu dis là, ça laisse aussi l'opportunité à chacun de reprendre son propre pouvoir et à travers ce transmetteur, ce vecteur que tu es, Hum. chacun prend ce qu'il a à apprendre et Ah, selon mais je ses veux que la ressources. personne soit autonome. Moi, le but, c'est que quand elle sort de la consultation, elle ne revienne pas. Mais oui. Voilà, voilà. Et puis en fonction de ses capacités, de ses capacités aussi de compréhension à l'instant T, qui peuvent évoluer évidemment. Mais je veux dire, Exactement. parce qu'on est toujours deux sur deux modes d'ouverture, de plein, et puis de pardon, il y a plein de choses qui se mettent en branle dans ces moments-là, et on peut pas, Même dans cette, l'actualité, tu sais, elle peut influencer, avec tout ce qu'on a vécu là ces dernières années, même l'actualité peut influencer sur ton évolution aussi. complètement. Et encore heureux. Oui, encore heureux, parce que c'est l'inconscient individuel qui évolue, puis c'est l'inconscient collectif aussi. Tu vois, parce qu'on est Après, tous interconnectés. ouais, après, à mon sens, dans notre plan d'incarnation, on a choisi ce temps-là pour Ah, mais évoluer si on aussi. est là, c'est pas pour rien, c'est que je pense qu'on l'a choisi. Et que si on n'évolue pas, bah, c'est notre choix. Et que si on évolue, on savait qu'on allait aussi trouver à travers cette période-là de la vie de quoi évoluer pour nous. Hein. C'est comme toutes nos histoires d'amour, c'est comme nos histoires d'enfants ou de non-enfants. C'est toute l'histoire de notre incarnation avec nos parents, nos frères, nos sœurs, etc., etc. Hein. Et on Et a tout choisi. On a signé pour tout. exactement. Et il y a donc Val-Durand-Robert. Je me rapproche avec pour regarder, putain, de pas faire de faute d'orthographe. J'étais devant la salle de bain quand ça s'est passé. Et donc le Ah, vecteur de voilà. l'eau, c'est vachement intéressant. Donc tous ceux qui vont aller se prendre des douches ce soir ou demain matin, on fait ah bon, ok. Je suis aware. J'écoute ce C'est qui se ça, je passe. suis venue te parler. C'est clair. Bon, est-ce que tu vois, coucou Mathilde, Euh, une dernière chose avant de se séparer, déjà peut-être cessons d'avoir peur de nos défunts, peut-être, je sais pas. Alors, Alors, ce qui empêche l'évolution, c'est la peur. c'est La clair. peur, l'angoisse, le stress, c'est ce qui permet, c'est ce qui empêche l'évolution et qui vous empêche de capter ces messages. Alors, plus vous allez C'est ça. être dans vos peurs, dans vos angoisses, plus vous mentalisez et moins vous allez recevoir les messages. Il est là qui dit j'ai peur d'aller prendre ma douche. C'est Trop drôle. ce Mais soir, ouais, bon, on va éviter le bain. Ah oui, le bain. Ah oui, le bain, c'est magique aussi. ah ouais, le bain c'est magique. L'émotion Bah, dans le bain, ouais, pour arriver en onde alpha, c'est vraiment génial le bain. c'est Et top. voilà la fleur de la peur, Mimulus. Hein, c'est les peurs connues. Puis des fois, bah, c'est au-delà de la peur, c'est carrément la terreur. Hein.
Et là, c'est là, rock rose. Bah là, la terreur, c'est le bruit de la porte qui claque ou d'être poussé d'un seul coup. Ça peut être vraiment engendré. Bon, Justement, littéralement, l'état de sidération aussi, qui fait que tu te coupes aussi de tout parce que c'est tellement intense. Et puis ça, ah c'est oui, la peur qui est plus douce, on va dire. Hein. Il y a une différence d'accord. notoire entre les deux. Donc la peur douce, Mimulus, et la peur terreur qui est vraiment rock rose. Mais c'est sûr que quand on évoque les défunts et qu'on sent leur présence et que, bon, on a évoqué Aspen aussi, c'est tellement, on dit surnaturel, c'est pas un mot hasard, c'est que justement, on n'a Donc, cohabitent, pas. en fait, hein. En fait, les plans, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. En fait, on est sur plusieurs dimensions. C'est juste que nous, on est dans un corps physique et qu'on voit que le physique, mais on est capable de capter le reste. Et ouais. Et donc il y a Nadine qui dit avec tout ça, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai clairement plus peur ni des défunts ni de mourir du coup. Et ça fait du bien d'en parler. Merci à vous deux. Mais ouais, c'est génial. Merci Nadine. Et du coup, ouais, quand j'ai fait le live pour le décès de ma mère, alors j'ai raconté quelques tips, j'allais dire, de ce contact avec elle vraiment dans la journée, en fait, le jour où elle est décédée, alors qu'elle était à Ouais. Paris, moi je suis à Nice. Et du coup, coucou Nancy. Et, et en fait, je trouve que c'est important de parler de la mort. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans, dans ma psyché. Alors, je suis très clématiste aussi. Et clématiste, c'est la fleur aussi de la connexion sur le futur. Et Bach, qui dit même dans la définition que ce sont des gens qui sont des fois tellement peu intéressés par le présent, qui peuvent aussi des fois envie d'aller trouver, même retrouver un être cher. C'est-à-dire qu'ils sont aussi happés par ce futur. Et moi, j'ai toujours été connectée à la mort, quoi qu'il advienne. Hein. Ça fait partie de mon ADN, c'est comme ça. Et je suis pas familière de la mort, je ne contacte pas, je fais pas de choses particulières, mais je sais que c'est. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de, c'est pas scientifique, hein, c'est mon vécu personnel. Ouais, ça, tu le sais, c'est une certitude profonde. C'est ton âme qui le sait, en fait. Exactement. Et puis les signes tangibles, comme on l'a évoqué. Hein. Je veux dire, quand tu as le poil ou que tu as des émotions, tu sens une présence, je veux dire, c'est pas forcément ta psyché qui délire, hein, c'est aussi quelque chose. Non. Et des fois, quand tu ne veux pas voir les choses, tu ne les vois pas non plus. Je vais vous donner un petit exemple si on a le temps. Oui, on a le temps. Écoute, ça fait 1 heure, donc c'est bon. Hein. Ouais, ça fait 1 heure. Allons-y. Donc, j'habite dans un tout petit village qui s'appelle Châteauneuf-les-Martigues. Je me marie dans ce village-là à l'église. Je baptise mon fils dans cette église-là. Et à l'époque, comme je suis pas du tout connectée, je m'intéresse un peu à la psychologie, tout ça, mais je suis pas connectée. Et cette église, je me suis mariée là-bas, je suis passée devant tous les jours que le bon Dieu a fait, d'accord? Donc, je découvre un curé d'Ars qui est à Lyon, parce que j'écoute des tas de podcasts et tout, et je découvre qu'il y a un médium qui s'appelle, je crois que c'est Laurent Boulanger qui en a fait parler. Il parle du Saint de Philomène et du curé d'Ars. Et un jour, j'ai un papa de cœur, il me dit, écoute, je connais très bien Lyon, si tu veux, on y va. Et je monte, je vais passer la journée là-bas, tu sais, un peu dans le culte du curé d'Ars, qui était un monsieur qui œuvrait pour les pauvres et qui avait des apparitions de Sainte Philomène et qui guérissait les gens. Et beaucoup de médiums sont allés se rendre sur ce lieu-là et ont eu des révélations rentrant dans cette basilique. D'accord? Donc, je vais passer ma journée là-bas. Et un jour, je passe en voiture, je repasse devant mon église, et d'un coup, je soulève les yeux, alors je n'avais pas soulevé les yeux à cet endroit-là depuis 25 ans, je découvre qu'il y a une statuette du curé d'Ars. Et là, je me dis, c'est quoi cette histoire? Tu me mets la chair de poule. Je connecte au curé d'Ars et je suis prête à voir les messages une fois que j'ai connecté à lui. Je me dis, mais c'est pas possible que tu sois passé pendant 25 ans que tu n'aies jamais vu qu'il y avait le curé d'Ars. Il a fallu que tu ailles à Lyon, tu reviennes et que tu vois, que tu captes ce message-là. Parce que j'étais prête à l'accueillir. Hallucinant, moi, ça m'avait bluffé cette histoire. Écoute, là, moi, ce soir, c'est trop drôle. Je ne sais pas, il y a un papillon qui vient d'arriver. Je ne sais pas d'où. Je ne sais Oh, pas, c'est peut-être une mythe, hein, mais bon, je ne sais pas où il est. Et c'est quand même vachement rigolo parce que au moment du décès de ma mère, dans les 2-3 jours, j'ai eu un petit papillon sur le bout du doigt.
Ah, ben voilà, ben, tu voulais des messages. Mais là, ce soir, je te Ah, dis, mais ça moi, va j'en passer veux pas ce des soir. messages, j'en ai tout le temps. Donc, j'en réclame pas. C'est ma Alors, c'est une vie. manifestation, je dirais. Je pense que ce soir, tu vas avoir quelques manières. On en reparlera demain, tu me diras. C'est clair. Et du coup, oui, et son nom de jeune fille, c'était Chapillon. Et au moment où c'est arrivé en septembre, je me suis dit, mais c'est quoi ce papillon? Puis en plus, tu sais, j'essayais de le faire dégager. Je me disais, mais va-t'en, qu'est-ce que tu fais sur mon doigt? Tu sais, j'agitais la main et il voulait pas partir. Et D'accord. c'est 2, 3 jours après que je me suis aperçue que bah, Chapillon, papillon, ça ressemble un peu quand même au même. Et là, Et oui, il vient de passer sur la lumière. Il est reparti. Je ne sais pas ce que c'est que ce un truc. petit coucou au passage, tu vois, c'est Exactement. tout. Tu Donc, je l'as, voulais on juste parle de vous dire moi. ça parce que tu as le curé d'Ars, mais moi, j'ai ma mère qui est pas loin. Ben voilà, Voilà, le petit clin d'œil voilà. de maman ce soir. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, merci pour tout, Ghislaine. Merci, c'était un vrai bonheur. On pourra parler pendant des heures aussi. C'est Mais là, clair. je m'en passe. Ouais, mais on va se revoir, Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. c'est sûr. Ben, j'ai été ravie de participer à ton émission. Oh, c'est pas une C'est émission, c'est une émission, ma foi. tu trouves? Ouais, je sais pas. Ben, bien sûr, c'est une émission. Et merci à tous ceux qui étaient présents aussi, qui m'ont Ouais, suivi, qui c'est me super soutiennent gentil. toujours, les nouvelles personnes que je découvre aussi avec joie. Voilà. Et merci pour tout. Merci pour, voilà, pour ton témoignage, pour ta simplicité. Et puis, merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, bah, j'ai hâte de lire ton bouquin. Voilà. Bon, c'est des gros. À bientôt et Merci. merci pour vos petits cœurs. Vous êtes adorables. Bonne soirée à tous. Des gros bisous à tous. Ouais, Prenez soin merci de beaucoup. vous et Ouais, soyez attentifs aux messages. Des c'est ça, ils bisous. sont là. Et bonne douche, hein. Oui. Au Merci à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est vendredi et c'est la suite d'hier soir après le live. Je voulais faire un petit, comment on dit, on appelle ça en anglais un update, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, un retour en fait de ce qui s'est passé hier soir. Donc j'ai arrêté le live, il était 9h03, 5, je sais plus. Et je reçois une amie qui vient de Bretagne. Une amie chère à mon cœur, qui a un chat, j'ai 2 chats, et donc elle m'envoie un texto en me disant ça y est, je suis à la porte, je me suis garée, j'arrive. Donc c'était convenu, évidemment. Elle sonne, elle arrive à la maison, et mes 2 chats, que vous connaissez peut-être déjà certains sur les réseaux sociaux, donc Maya et O'Malley, viennent lui dire bonjour, et mon amie, donc Anne, se penche vers eux et elle tend la main, évidemment, pour les caresser, ils la sentent, et puis elle dit ah, peut-être que vous êtes en train de sentir Suzanne. Et puis elle me regarde, elle dit non, Simone, le nom de sa chatte. Et je la regarde, je dis non mais là c'est incroyable en fait. Parce que je viens de terminer un live sur la médiumnité, sur le contact avec les défunts, et je dis je te rappelle que ma mère s'appelait Suzanne. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais c'est incroyable parce que je fais jamais ce genre de lapsus. Et elle me dit, j'avais complètement oublié que ta mère s'appelait Suzanne. Eh bien voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé à l'instant T? Moi, personnellement, ça me fait sourire parce que c'est complémentaire à la soirée. Bon, bah, pour ceux qui découvrent cette vidéo maintenant, allez regarder celle d'hier soir avec Ghislaine. Et voilà, hein, la conclusion, que vous en tirez ce que vous voulez, hein, vous pensez ce que vous voulez. Moi, ce que j'ai pensé, c'est très clair et très limpide. Voilà, à bon entendeur, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi, avec un nouvel invité, nouvelle surprise. Et voilà, à très vite. Au revoir.